continuer de pleurer sans réagir? Allons-nous céder un tel désastre, une telle ruine à nos enfants, en nous justifiant toujours par le rôle réel, c'est vrai, joué par les autres dans cette déchéance? On n'a jamais vu un parent d'enfant handicapé échanger son enfant avec celui de son voisin. Jamais. Nous devons prendre soin de notre Afrique. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Mais si cela ne doit pas plaire à certains d'entre nous, il faut reconnaître que malgré la bonne volonté affichée, personne, ou presque, ne prend l'initiative de changer les choses. On regarde. Personne ne se dit, voici le rôle que je souhaite jouer pour faire évoluer la situation dans le bon sens. Voici le changement que je souhaite impulser. Un peu comme si on attendait un Messie venu d'une autre galaxie pour nous sortir de cette misère dans laquelle nous vivons. Personne ne viendra sauver l'Afrique. Personne ne viendra se préoccuper de l'héritage que nous allons léguer à nos nombreux enfants et petits-enfants. Seul l'Africain est maître de son destin. Il doit le comprendre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. Les discours très flatteurs sur l'aide que les autres nous apporteront sont des leurs. Et on doit le répéter régulièrement. Des leurs. Celui qui vient nous voir vient pour son intérêt. Et c'est logique. C'est à nous de protéger nos intérêts. Personne ne vient parce qu'il nous aime. Personne. Personne ne prend son avion pour venir chez nous en disant je vais les aider, ces pauvres nègres. Non. Celui qui dit ça, ayez le courage de lui dire en face, on en a marre, arrêtez de nous mentir. Vous venez pour quelque chose et qui vous disent clairement ce pourquoi il est venu. Et en même temps, personne ne désignera le Messie ou le leader qui sauvera notre continent. Chaque jour, nous attendons ce Messie, comme dans une certaine religion. Personne ne va nommer un Messie. Et c'est devant ce constat qu'avec des Africains amoureux de leur continent, désireux de changer les choses en profondeur, d'en finir avec le goutte à goutte qui entretient la maladie, qu'est né Mansa, que nous venons vous présenter aujourd'hui. Bonjour et merci d'être là, à la fois dans cette majestueuse salle de l'hôtel 2 février de Lomé et en direct sur plusieurs chaînes panafricaines et sur nos différentes plateformes Mansa. Nous sommes en direct live, comme aiment dire mes enfants. Je veux tout de suite lever une équivoque, faire sauter une ambiguïté. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Je veux tout de suite faire sauter cette ambiguïté, une des informations que j'ai beaucoup écoutées et lues ces derniers jours. Comme ça, une fois pour toutes, ce sera réglé, soldé. J'ai beaucoup entendu depuis ma décision de quitter RFI il y a quelques jours que Mansa, c'est l'affaire d'Alain Foka. Que Alain Foka a démissionné de RFI pour créer et se consacrer à Mansa. Ça, c'est pour les plus gentils. Mais quel honneur! Quel honneur! Seulement, Mansa dépasse largement mon petit être. Mansa, c'est l'affaire de 15 personnes. 15 subsahariens profondément amoureux de l'Afrique qui ont décidé de créer un espace, un outil structuré pour pouvoir, ensemble, repenser l'Afrique. Même si j'en suis la figure visible, Mansa n'est pas l'affaire d'Alain Foka. Du tout. J'en suis un membre fondateur au même titre que les 15 autres personnes ici autour de moi. Ceux qui y voient le projet de la seconde partie de ma carrière devraient, je vous prie, attendre encore quelques semaines pour que je vous présente à faux le projet média qui est le mien. Il faut plutôt chercher de ce côté-là.